Vénérable maître, qu'est-ce que l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il y a un commencement et une fin? L'alpha, le commencement, et l'oméga, la fin, désignent deux choses. L'alpha, le principe masculin, l'oméga, le principe féminin. L'alpha veut dire principe masculin, l'oméga veut dire principe féminin. La création a des assises, auxquelles chaque assise a un commencement et une fin pour continuer. L'infini n'est pas l'alpha et l'oméga. L'infini n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est dans les cycles et les ères qu'on parle de l'alpha et l'oméga. Comme par exemple un jour a son alpha, 1h du matin, et son oméga, 24 heures, il ferme. Mais est-ce que ça veut dire que les jours sont finis? C'est un autre jour qui commence, non? Oui, maître. Vous voyez, non? Oui, maître. Donc, ça veut dire que un millénaire, son commencement, son alpha et son oméga, sa fin. Quand ça atteint 1000 ans, c'est sa fin. L'ère 2000 ans, son commencement et sa fin. C'est ça qu'on appelle alpha et oméga. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas. Les jours ne finissent pas et la continuité des semaines. On appelle la vie la réincarnation. Un mardi naît un autre dans une autre semaine, dans un autre mardi. Un lundi va naître dans la semaine prochaine, le lundi. Mais ce lundi va mourir cette semaine, va commencer cette semaine à mourir pour aller naître encore. Dans une autre semaine. Mais dans une semaine, il fait son voyage et fait sa fin. Son commencement et sa fin pour aller encore commencer et finir. Pour continuer. C'est la continuité qu'on appelle l'infini. Hein? Mais le temps se sectionne avec l'équilibre. C'est pour cela que je vous ai toujours parlé de l'humanité. Que quand vous comptez, l'homme a été créé, il était comme ça, je ne sais pas. Après, quand il a chuté, il est parti. Il n'y a pas d'équilibre dans votre, dans votre façon de voir la conduite de l'humanité. Ça a seulement marché comme ça, un des autres. Sans un temps de finalité, sans un commencement, sans une fin, sans des secteurs de temps, sans des sections de temps, sans une journée, sans unité, sans un équilibre. Quand vous revenez dans ce que je vous dis, vous ne voyez pas que tous vos livres, votre documentation, il y a problème? Parce que j'ai toujours dit ça. Même les Juifs, quand ils comptent un 6000 ans où Dieu a commencé le travail depuis 6 jours, il n'a jamais, ça veut dire, il n'y a pas. Bon, mais quand il disait, au moment où il s'arrêtait, il disait, bon, c'est bon. C'est pas une finition, c'est pas la fin de quelque chose quand il dit, c'est bon, là, c'est l'arrêt. Bon, je vois que c'est bon, tout est bon. Là, à ce niveau, je m'arrête là pour continuer. Mais il doit avoir un repos, quand même. Il doit avoir un équilibre. Et quand on parle du bon d'un jour, de la bonté d'un jour, c'est la paix. Et quand on parle de la malignité d'un jour, c'est la guerre. Vous voyez un peu.
C'est comme ça que vous devez voir le temps. C'est comme ça que l'humanité aussi est créée. Laissez-moi toutes ces documentations-là qui vous parlent des choses que moi je ne comprends pas. Et regardez comment la nature fonctionne. Et posez-vous des questions, des véritables questions. Oui. Maintenant, vénérable, et quand on parle de l'innocence, parce que vous avez dit quand on parle du bon et du mauvais, maintenant de l'innocence. Le bien et le mal font partir du trône, de la hiérarchie qui dirige. Mais l'innocence, c'est quoi? C'est ce qu'on doit diriger. Bon, on n'est pas... Il faut faire toute une vidéo par rapport à ça. Pour le déduire. Pour l'expliquer. Vous voyez? Donc c'est ça. Encore d'autres questions? Bon, maintenant, vénérable, comment sont les décomptes de l'alpha et l'oméga? Mais les décomptes de l'alpha et l'oméga sont sur les comptes de comptage du temps. Un jour qui commence à 1h du matin, c'est pour la transition solaire. Hein? Parce que pour lunaire, ça commence même à 16h, à la montée des vagues. Parce qu'il ne faut pas seulement compter le soleil sans compter la lune. La lune, elle signale son jour. La lune ne signale pas son jour avec le système du soleil, parce que le soleil, lui, est dans sa convention optique radicale, hein, qui peut être comptée par tous. Mais la lune compte son temps en direction avec les vagues de la mer, en liaison avec la mer. Quand les vagues de la mer montent, le soir, c'est que la journée lunaire a commencé. C'est comme ça qu'on compte. Oui. Vénérable maître, vous avez dit une fois, on compte les marées après 13 heures. Les marées se comptent après 13 heures. Chaque après 13 heures, 12 heures. 12 heures. 13 heures comment? Chaque après 12 heures. Ok. Mais selon comme ça n'a pas... On fixe souvent à 16 heures, mais parfois, il y a des décalages de minutes sur son décompte. La lune est capricieuse, comme la mer. On ne l'arrête pas. C'est selon les systèmes, les saisons et tout. Bon, mais le soleil, lui, contrôle les 4 vents, les 4 directions du vent. Quand le midi commence, le vent change la direction. Quand minuit arrive, le vent change la direction. 18 heures, ça change la direction. Ça passe sur les 4 côtés. Hein? Est, ouest, sud, nord. Au nord, sud, est, ouest. Et ça change selon des saisons, l'équinoxe et l'équinoxe et comment j'oublie ça? Le phénix? Non. Comment j'oublie ça? Je vais me rappeler. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça. C'est ça, c'est des comptes. Solstice. Voilà le solstice. Voilà donc c'est des comptes. C'est comme ça qu'on compte le temps. Encore d'autres questions? Non, merci, vénérable maître.